Bienvenue dans l'épisode 2. Petit résumé de l'épisode 1. Du coup, en premier Pokémon, on a eu un Golemastoc. En deuxième Pokémon, on a réussi à capturer un Sulfura. On avait acheté 14 Pokéballs en amont, on a eu besoin de 12 Pokéballs, donc gros coup de luck. Et ensuite, pour finir l'épisode 1, on est allé battre, on a combattu le rival dans le range d'Armaïd. Et par la même occasion, on va essayer de capturer notre troisième Pokémon dans ce même lieu. Allez! Ah, vraiment nul. Raboug. Nice. Ah ouais, je peux même l'appeler full. Rabougri, frère. Voilà. Je sais pas. Extrêmement réel. Français. Français. Oh, il y a, ok. Qu'est-ce qu'elle a de comme un vipélière, ok. Poison ténèbres, c'est quoi déjà? Ah non, je suis coupé. Ah, j'ai cru que c'était Serpang en fait, ou je sais plus comment il s'appelait. C'est Vipère, j'ai cru que c'était Vipère. Pokémon dans les nature. Oh. Ok, donc là on se balade tranquillement dans le range d'Armaïd. On recherche un Pochio. On croise du Magnézone, on croise du Vipelière et plein d'autres trucs. Putain, mais c'est que des items de gros. Ah, c'est que des items de merde, je suis un peu dégoûté là. Team Plasma, oui. Première rencontre avec la Team Plasma, je crois. Comme de par hasard, c'est eux qui avaient le Ponchio. Donc ils vont me le rendre bien gentiment. Parce qu'il est frustré. Moi, je suis à Goya. Là, du coup, on est allé donner la map à notre rival dans le range d'Armaïd. Ensuite, on est revenu du coup dire à Goya que c'était fait. Et là, Goya nous emmène faire un double fight contre deux petits neuils. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Je sais pas. Ouh, loulou, ça peut aller très très vite. Moi, je suis rush aussi, donc tu peux faire un jet de pierre. Normalement, ça m'affecte pas beaucoup. Génial. Tout moi. Belekassa. Premier dresseur battu sans problème, on va enchaîner avec le deuxième petit œil. Merci chef, tu régales. Un Cresselia pour monsieur. Vous savez que c'est broken, hein, ça. Je touche. Ok, cool. Une fois le combat terminé, Goya nous dit d'aller à l'arène de la première ville pour obtenir le premier badge. En sortant, on croise vite fait ce bon monsieur là qui nous donne une boîte médaille. Donc, bon, je sais pas trop ce que ça fait, on verra bien, mais je pense pas qu'on ira farm les médailles. Et c'est parti pour la première arène, tenue par Cheren. Ah, mais c'est lui? On va juste voir le level. Je pense que max 15. Hein. Oh, un bastiodon. Niveau 9. Je pense que c'est au pire efficace. Le seul problème, c'est qu'il peut avoir un jet de pierre ou je sais pas quoi. Nice. Pas? Si. Est-ce que je sais ce qu'il envoie? Ah, j'avais encore plein de Béoran, frérot. Faut que j'ai le temps de refaire des écrans face. Et gros, tu sais qu'il y a moyen qu'il me baise. Hein. Mais gros, je vais devoir sacrifier un de mes Pokémon. Hein. Malheureusement, du coup, le premier dresseur, il a un alligator. Donc, on va devoir sacrifier Rabougri. En extrême urgence. Pas qu'il me tue, en one shot. Oh la schnick! Coup de chance, Rabougri résiste à un seul HP, donc on va pouvoir utiliser une potion sur Margit pour pouvoir le faire revenir sur le champ de bataille sans trop de risques. Mais c'est pas grave. Oh! Excellent! Rabougri il est mort, élimination. Paix à ton âme Rabougri, mais merci quand même pour le boom final. Ok. Putain, trop triste, je perds le premier Pokémon. Point ombre, super! Ok, on apprend point ombre à la fin du combat, ça nous met extrêmement bien.
Là, je crois qu'on va juste, par contre, déposer du coup Rabougri dans la fosse. Et je crois qu'on va aller faire un peu d'XP quand même parce que si on continue à tomber contre des alligators comme ça, là c'est la mierda les gars. C'est fin de run. Heureusement qu'il avait le boom final. Hein. On a fait un peu d'XP, on passe au centre Pokémon et on va essayer de se mesurer à la deuxième dresseuse de l'arène. S'il vous plaît, pas de Pokémon. Oh, c'est ma grosse faiblesse là actuellement. Greina, c'est parfait. Ah, Greina, c'est vraiment un casse-croûte, hein, les gars. Il faut le tuer vite. Là, il commence à me faire peur. Il est en train de buff. Nice. Nice, c'est bon, super. Ok, il y a un monde où je le bats. Hein. S'il a pas un Pokémon fort, ça passe. Hein. Voilà, il m'envoie un petit Stalgamin, c'est vraiment me sous-estimer, les frères. S'il a pas un Pokémon fort, je le baise. Ok, easy peasy pour celui-là. Et là, on enchaîne sur le champion d'arène, alias Cheren. Allez, on prie, s'il vous plaît. Pas un fort. C'est mon gogo parfait. C'est mon gogo parfait. On level en plus. De toute façon, c'est de la merde, non? Ah là, je dois remettre une troisième attaque. Non, ça, je suis super. T'es frit. Ouais, niveau 13, par contre, c'est tourmi. Pas mal. Nice, le coup critique. Let's go, les gars. First badge. Merci fils. Une fois le premier badge en poche, du coup le montagnard nous laisse passer. Ça déclenche une petite cinématique avec Cheren et mon rival. On va vite la zapper s'il vous plaît. Dio, et après on avance sur mer. Premier combat Dio de l'aventure pour finir la zone en 2 secondes. Là, bah là ça peut partir en couille. Combat Dio ça peut partir en couille. Hein. Double d'enfant. Fini quand même, c'est pas efficace. C'est efficace. Quasiment. One shot en fait. Oh, c'est un zéro arc. Trop sale. On bat les jumelles en vite fait et on arrive enfin à Honte-sur-Mer et RDV à l'épisode 3.